Shalom, Boker Tov. La Torah nous raconte l'ordre du Pessah. Dans Parashat Be'alotra, 9e chapitre, Vaidaber Adonai el Moshe b'midbar Sinai b'shana hashenit, la deuxième année, Letzeta me'eretz Mitzrayim, b'chodesh harishon, le mois de Nissan, les Morvia Asu b'nei Israël, et à Pesach b'moado. Que Am Israël fait le Pessah à la date où il doit être fait. Et la Rashi nous dit b'moado, af b'Shabbat, af b'Touma. Pessah qui tombe Shabbat. Shabbat, nous n'avons pas le droit de faire les 39 travaux interdits. Un des travaux interdits, c'est par exemple d'égorger un animal. Et tu vas le dépecer, tu vas le cuire. Et la question qui se pose, c'est comment ça se fait que Pessah repousse Shabbat. Par exemple, je donne un exemple simple. Pour le chauffard et les Arbaat Aminim, le chauffard, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on parle de faire un son, c'est même pas un interdit de la Torah. Il n'y a pas un interdit de la Torah de sonner. La Torah, c'est moutard. C'est pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui prend le chauffard et qui traverse d'un endroit, d'un individu à Reshut Arabim pour aller apprendre comment sonner au chauffard, qu'on a interdit le chauffard du tout à Israël Shabbat. Sukkot, quand on a besoin de prendre le loulav, il n'y a pas d'interdit de prendre le loulav. Pour ne pas qu'on prend le loulav et qu'on le fasse sortir d'un endroit privé à un endroit public ou le contraire, eh ben on a interdit le loulav Shabbat. Et on ne prend pas. Et on rate même le premier jour, la mitzvah minatora. On la rate. Alors, comment ça se fait que Pessah, avec autant d'interdits, de le cuire, d'égorger, etc., on le fait pendant Shabbat? C'est la seule mitzvah, c'est là, qui pour, bon, on ne mange pas, mais qui pour ne profane pas le Shabbat directement. C'est-à-dire, le Kippour repousse Shabbat pour annuler le Oneg Shabbat, pour ne pas manger. Mais le Kippour n'autorise rien du tout pendant Shabbat. Et là, c'est la seule fête, la fête de Pessah, qui me casse complètement le Shabbat, qui me le rend presque Yom Chol. On prépare, on essaie de tout faire, mais Pessah, doré de Shabbat. Bemoado. Un Pessah qui arrive Motzae Shabbat, c'est-à-dire, bon, Pessah, si Pessah tombe Shabbat, tu peux dire, tu égorges vendredi, tu prépares et tu récupères le Shabbat, tu récupères ton. Si le Pessah tombe Motzae Shabbat dimanche, dimanche, il tombe la veille du dimanche, donc il faut l'égorger. Bemorado, Benarba Soto. Donc les lois sont des lois et on ne repousse pas. Le Pessah ne peut jamais être décalé. Alors comment ça se fait que Pessah, que Pessah doré Shabbat? En réalité, la réponse se trouve dans notre kiddush de Erev Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit? Zecher le maaseh bereshit. Zecher l'Etziat Mitzrayim. Les deux. Maaseh bereshit, c'est montrer que Kadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers et ça, c'est Shabbat. Mais de dire que Kadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers, même les goïms le disent. Mais de dire que Kadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers et il demande aux hommes un comportement différent parce que c'est le maître de l'univers, ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement le maître de l'univers, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est vengé parce que l'humanité a mis en esclavage ses enfants, le Ham Israël. Alors Akadosh Baruch Hu a intervenu. Et ça, c'est encore plus fort que la notion de Maaseh Bereshit. Et c'est pour ça que, en fait, quand on casse le Shabbat par Pessah, on montre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas rien qu'un symbole, maître de l'univers, et il n'intervient plus. Il a créé le monde, et j'y crois qu'il a créé le monde. Mais
Et alors, s'il a créé, Akadosh Baruch Hu, il te dit, le monde, quand je l'ai créé, c'est pas comme un menuisier qui a, qui a construit une armoire et qu'il a vendu à quelqu'un. Tout le monde est d'accord que c'est lui qui a construit. Mais il ne peut pas m'imposer qu'est-ce que je dois mettre dans l'armoire. Il ne peut pas me dire où je dois mettre l'armoire. Je l'ai acheté, elle est à moi. Je fais ce que je veux avec. Akash Baruch Hu, il dit non, j'ai créé le monde, mais je gère le monde à chaque moment et à chaque instant. Et je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire à chaque moment et à chaque instant. Ça, c'est l'idée de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est qu'Akash Baruch Hu commande la nature chaque moment et chaque instant. Et il punit celui qui a contredit la volonté d'Hachem, comme les Égyptiens, à chaque moment et à chaque instant. Et ça, c'est le Inyan de Korban Pessah. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Parce que même les peuples monothéistes sont d'accord qui cherchent Tamim Masa Adonai et Hashamayim, Ve'etaretz, Ubayom Hashevi, Shabbat Ben Nafashan, et un septième jour, il s'est reposé. Après, ils ont un débat avec nous, c'est quoi le septième jour? Pour les musulmans, c'est le vendredi. Pour les chrétiens, c'est dimanche. On peut dire. Là, on célèbre 6 jours de travail et un jour de repos. Mais pour eux, il n'y a pas la main d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous, la main d'Akadosh Baruch Hu s'exprime dans la création. Le lien de Yetziat Mitzrayim, ce qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas la nature contredire sa décision. Et ça, c'est l'union de Yetziat Mitzrayim. Le monde a agi pour Hachem, c'est-à-dire que du moment où Akadosh Baruch Hu avait besoin de faire passer le Ham Israël devant la mer Rouge, ben la mer, elle s'est ouverte devant Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas dit, ça y est, j'ai été créé. Le Tnaï, c'est qui s'ouvre, c'est de faire la volonté d'Hachem Barach. Le monde entier fait la volonté. Et donc, cette idée de Pessah, que le monde entier est soumis à la décision d'Akadosh Baruch Hu, est plus fort que l'idée du Shabbat, que le Shabbat vient rien que témoigner la création d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a créé le monde en 6 jours et il a arrêté le septième jour. Le tachli du juif, c'est de savoir je suis Eved Hashem. Pas de dire Hashem est grand. Comment ça se traduit dans ta réalité de tous les jours? Si Hashem est tellement grand, est-ce qu'il a de l'impact sur ma journée, sur mon travail, sur mon quotidien? Ça, c'est la avodat Hashem. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu est grand. Les goyim, ils disent Ram al kol goyim Adonai. Tous les goyim, Mimizrach Shem, on dit dans le pasuk, Mimizrach Shem, Ad Mevoro, Meulal Shem Adonai. Où je vais, j'entends Allah Akbar. Aujourd'hui, on l'entend partout. Elohim est grand. Dieu est grand. Mimizrach Shemesh, du moment où le soleil se lève, Zoréach, Admevo, où il couche, mais Oulal Shem Adonai, tout le monde dit Hachem. Ram al kol goïm Adonai. Quand je vois les peuples, même les peuples, ils disent Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils disent les goïms? Ala Shamaim Kevodo. Hachem, il est tellement grand, il est sur le ciel, il n'est pas ici. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On le répond. Pas vrai, faux ce que vous dites. Adonai, Adonai-nous, c'est notre maître. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. On veut t'imposer ici dans ce monde. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a montré qu'il est dans les plus petits détails de la nature et il est là. Il s'impose aux êtres humains dans le monde. Ça, c'est plus important que la connaissance de Briat Haolam. Et c'est pour ça qu'on ne se contente pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Maaseh Bereshit. Zerer Litziat Mitzrayim, c'est notre soumission. On se met à la disposition d'Akadosh Baruch Hu à chaque moment et à chaque instant. Et c'est pour ça qu'il y a eu le chidouche de Pessah, qu'Akadosh Baruch Hu il dit V'ya'asu et Pesach bemoado, comme il dit Rashi, afilu beshabbat, afilu betum, même que toi tu es impur, Akadosh Baruch Hu ici il te demande, il te demande. Même dans le raisonnement, dans ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, un korban ça doit être tahor. Si Akadosh Baruch Hu il te dit il faut le tamer, c'est la source, la hitbaklut à Hashem Yitbarach. Une hitbaklut incroyable à Akadosh Baruch Hu, ça c'est le tachlit du juif. Et c'est pour ça que le juif est devenu juif à Pessah. Il n'est pas devenu juif en faisant Shabbat, comme Abraham Avinu qui a fait même Irouvé Troumine. Non, c'est pas ça ce qui a fait de lui un juif.
Abraham Avinu n'était pas juif. Abraham Avinu était hébreu, n'était pas juif. Abraham Avinu est considéré comme un goy. Yitzhak Avinu est goy. Yaakov Avinu est goy. Mais le simple juif, maçon, c'est pas ni lire ni écrire, mais il a reçu la Torah. Il a dit dans la Sevenishma, il est sorti d'Égypte et il s'est soumis aux règles du Shabbat, aux règles de Pessah, aux règles de la Torah. Lui, il est Israël, Matan Torah. Ça, c'est le tahlit. De se soumettre à Kadosh Baruch. Pas rien que de dire des louanges à Hachem. De se soumettre à Hachem Barach. Et ça, c'est le principe de Pessah. C'est la seule fête qui casse et qui coupe complètement le Shabbat pour nous montrer que le Icar de la Avodat Hachem, c'est la soumission à Hachem. C'est de dire que la nature, elle est soumise à Hachem, que l'être humain, il est soumis à Hachem. C'est pas qu'on est sorti d'un point de départ et on fait ce qu'on veut. Il suffit de reconnaître d'où on est venu. Non, de travailler à Kadosh Baruch Hu chaque moment et chaque instant. Baruch Adonai Olam. Amen.